Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le port Tangemed enchaîne les records. Après 2020, la plateforme portuaire marocaine a enregistré une nouvelle performance record en 2021 avec plus de 7 millions de conteneurs traités et plus de 100 millions de tonnes de marchandises manutentionnées, le tout dans un contexte de Covid marqué par une flambée sans précédent du fret maritime mondial. Tangemed tire donc pleinement profit de sa position géographique incontournable et qui attire les trois plus grandes alliances maritimes mondiales. Et pour mieux expliquer ces résultats exceptionnels, nous recevons le directeur général adjoint du port Tangemed, Hassan Abkari. Bonjour et bienvenue à vous, Hassan Abkari. Bonjour. Alors, Merci. on le disait, 7 millions de tonnes donc, de conteneurs, donc 7 millions de tonnes de, comment je vais le dire, un chiffre global donc, de 7 millions de tonnes de conteneurs, de 7 millions de conteneurs autant pour moi, traités en 2021. Alors, comment expliquez-vous ces performances ? Oui, alors bonjour à tous. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Tangemed a enregistré en fin d'année 7,1 millions en fait, de VP, d'équivalent 20 pieds, conteneurs. Ce chiffre s'inscrit tout d'abord dans la continuité des prédictions qui avaient été annoncées en début 2019 à l'occasion du démarrage de Port Tangemed 2 et correspond un peu à la capacité de la première tranche mise en service depuis lors. Donc ensuite, bien sûr, ce résultat confirme la position de Tangemed en tant que hub majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales, portées par Maersk Line, CMA CGM et Hapag-Lloyd. Et puis aussi, ce qui est important de noter, c'est que l'atteinte de la capacité nominale dans un délai aussi court durant cette période qui est pour le moins incertaine, donc cette période de pandémie, traduit et confirme encore une fois le bien fondé de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Al-Nahyan. Et puis, avec ce chiffre, nous atteignons un nouveau palier qu'il va falloir consolider durant les 2 ou 3 prochaines années avant d'entamer donc l'inflexion qui nous permettra d'aller chercher les 9 millions de VP aux alentours de 2026-2027. Donc, objectif 9 millions donc, de conteneurs à l'équivalent donc, dans les années à venir. Alors, record en termes donc, de conteneurs traités, mais aussi en termes de tonnage sur le plan donc, de la manutention de marchandises. On est aujourd'hui à plus de 101 millions de tonnes. Ça aussi, c'est une performance exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il explique ? Bien, aujourd'hui, Tangemed, la plateforme industrielle-portuaire demeure le premier port d'import-export. Il faut rappeler qu'en 2019, on faisait 65 millions, 75 millions en 2020. Aujourd'hui, la croissance est fulgurante sur une période aussi courte, puisque nous avons dépassé la barre des 100 millions. C'est un peu le trafic que fait le port d'Algésiras qui est centenaire, ou c'est aussi l'équivalent de l'ensemble des ports que traite l'ensemble des ports nationaux en volume qui sont traités au niveau du Maroc. Donc aujourd'hui, Tangemed représente 50% du tonnage global manutentionné pour l'ensemble du Maroc. Et il faut rappeler aussi que Tangemed traite aussi plus de 50% des imports et des exports en volume et en valeur après juste quelques années d'activité. Donc, des chiffres qui sont très, très parlants et qui ne sont d'ailleurs pas les seuls que Tangemed a partagé avec le public. Oui, alors effectivement, il n'y a pas que le conteneur. Donc, Tangemed, c'est aussi un port d'exportation de véhicules neufs. Donc, l'un des principaux chiffres qui nous interpellent aujourd'hui sont ceux des véhicules neufs exportés par Renault et Stellantis. Stellantis, anciennement PSA. Renault est le plus grand producteur de véhicules en Afrique à partir de sa plateforme de production de Meloussa, à côté de Tangemed. Et elle a exporté cette année, au départ de ces 2 usines de Meloussa et Casa, via le port, 250 000 voitures. Stellantis, elle, a réussi le tour de force d'exporter près de 100 000 voitures dans un contexte de pandémie. Donc, c'est un trafic aussi qui enregistre une évolution de 20% par rapport à l'année dernière et qui s'est établi à un peu moins de 400 000 véhicules.
L'hydrocarbure aussi est un trafic important qu'on cite relativement rarement. Donc, on fait un volume conséquent de 8,7 millions de tonnes par an, donc de produits blancs et de fuel, qui est nécessaire pour la production d'énergie, une croissance pratiquement de 10% par rapport à l'année dernière. Il est important de rappeler que c'est une réserve stratégique pour le pays, puisque Tangemet offre aujourd'hui une capacité de stockage de près d'un demi-million de tonnes, ou d'un demi-million de mètres cubes, et permet aussi de desservir donc déjà le réseau de l'ensemble de la région du Nord qui dépendait anciennement de la zone de Kénitra. Et il permet aussi de doter le port de l'infrastructure nécessaire pour l'activité de bunkering, ou le soûtage en fait des navires onshore et offshore. Il y a aussi le trafic de camions qui est très important, donc le camion-tir qui a enregistré une croissance de 54 000 camions de plus cette année par rapport à l'année dernière. Donc, pour atteindre les 407 000 unités. Donc, ça confirme nos prévisions d'atteindre et de dépasser la barre des 500 000 unités avant 2025. Et ce trafic est principalement porté par la reprise des exportations industrielles et aussi par l'excellente performance de la campagne agricole, des exports agro-industriels du Maroc, donc consécutifs à la réussite du plan Maroc vert et puis aussi des plans de relance industrielle qui se sont succédés durant ces 10 dernières années. Je pense que là, c'est des chiffres quand même extrêmement éloquents et intéressants que vous venez d'évoquer, des performances facilitées depuis l'entrée en service et la montée en gamme de Tangemet 2 et aussi la mise en service des terminaux 3 et 4. C'est des infrastructures qui contribuent à ces performances-là. N'est-ce pas, Hassan Abkari? Absolument. En fait, Tangemet 2 à lui seul pratiquement représente le plus grand terminal en Afrique. Il a permis de tripler la capacité nominale globale en termes de conteneurs du complexe Tangemet. Donc la décision judicieuse de lancer cet investissement en 2008 dans un contexte de crise économique et financière, et contre l'avis d'ailleurs de certains experts, émane de la vision stratégique clairvoyante de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste en ce moment-là, et qui avait déjà plusieurs coups d'avance. Donc ça a permis la réalisation d'abord de l'infrastructure à un coût moindre en période de crise, donc la décision a permis de mieux optimiser les coûts de réalisation. Ensuite, sur tout le pourtour méditerranéen, au moment de la reprise économique mondiale, Tangemet a été pratiquement le seul, ou sinon le seul, à pouvoir offrir des capacités d'extension aux opérateurs internationaux. Donc, qui sont, eux, les faiseurs de trafic et qui président à la destinée du transbordement des conteneurs dans notre périmètre d'influence. Donc, Tangemet 2 nous a permis aujourd'hui de courir largement en tête devant les hubs du Pirée, par exemple, en Grèce, d'Algeciras ou de Valence ou Barcelone en Espagne, ou encore Géotoro en Italie ou Freeport à Malte. La seconde phase de Tangemet 2 qui porte sur un linéaire de quai d'environ 1200 mètres, va être mise en service dans un peu moins de 2 ans et va nous permettre d'atteindre et de dépasser les 9 millions de VP qui étaient prévus depuis le premier jour et d'entrer enfin dans le top 20 mondial, donc à horizon, on va dire, 2026-2028 sur cette tranche, cette fenêtre de tir. Aujourd'hui, le leadership de Tangemet est confirmé en Méditerranée, mais aussi en Afrique. C'est parce que le port a beaucoup d'atouts. Parlez-nous de ces atouts. Oui, alors tout d'abord, la position géostratégique du port sur le détroit de Gibraltar, à la croisée des grandes routes maritimes nord-sud et est-ouest, c'est un atout essentiel. Et puis aussi le zéro déviation, donc qui n'existe que dans quelques ports de par le monde, qui ne sont pas des ports terminus, on va dire des ports de départ ou des ports d'arrivée. Donc un navire, en effet, qui passe par le détroit de Gibraltar croise déjà à un jet de pierre des côtes marocaines, donc du port Tangemet. Le fait de rajouter une escale dans ce port n'implique donc aucun trajet supplémentaire ni aucun coût maritime additionnel, ce qui confère au port un avantage considérable par rapport aux ports concurrents qui se trouvent dans notre périmètre d'influence. Et puis aussi, Tangemet, c'est un port one-stop shop, donc c'est un port où les armateurs peuvent bénéficier de tous les services nécessaires au navire ou à la marchandise durant l'escale. Donc, ils peuvent charger des soutes, ils peuvent décharger des slops, des sludge, du garbage, etc. Ils peuvent effectuer des changements d'équipage, charger des vivres.
Un atout aussi qui est conséquent, considérable, sur lequel on revient rarement, c'est la productivité des terminaux à conteneurs. Donc, le fait de s'être associé avec des géants du métier permet aujourd'hui d'atteindre des moyennes de 33 moves par heure, par grue, grâce à des opérateurs qui sont 100% marocains, qui ont été formés à ces métiers-là, qui pilotent les grues, les chariots cavaliers, les camions. Et d'ailleurs, le terminal d'APM s'est classé premier cette année en productivité parmi les 70 kilomètres de la péninsule ibérique, ce qui permet de profiter de toute la base industrielle et de l'expertise nécessaire au bon fonctionnement des terminaux à quelques encablures en fait de l'infrastructure. Et puis enfin, l'alignement et l'engagement de l'ensemble des administrations publiques qui sont impliquées dans la gestion quotidienne de la chose portuaire, qui maîtrisent parfaitement aujourd'hui le terrain et le relief et qui partagent l'objectif d'en faire un fleuron de la logistique nationale. Donc tout ça forme des atouts considérables et très difficilement en fait concurrencés par les autres ports qui sont situés sur le même périmètre d'influence que Tangemed. Alors, pour le public, et en tout cas pour les personnes un peu profanes de l'activité portuaire comme moi, quand on entend ces performances en temps de crise, on se dit c'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui explique ces records pendant cette période de pandémie? Oui, alors effectivement, c'est une question qui est très judicieuse, dans la mesure où, d'abord, la conformité parfaite à la vision stratégique posée par Sa Majesté en 2002, le long des années passées, nous a permis, en tant qu'acteurs économiques, de gagner en crédibilité avec nos partenaires étrangers à l'international. Ensuite, donc en période de crise, les armateurs vont plus dans le détail. Donc, ils comparent avec plus d'acuité les avantages comparatifs des diverses plateformes qui sont mises à leur disposition. Et il faut rappeler à ce titre que l'État marocain a immédiatement mis en place un dispositif de continuité d'exploitation au niveau des ports et des aéroports, en général et en particulier Tangemed, qui respectait les normes sanitaires consacrées afin de rassurer les opérateurs de terminaux et les armateurs quant à la pérennité de leur business, et de garantir aussi la fluidité de nos exportations, des exportations marocaines. Donc, il faut aussi rappeler que la capacité d'adaptation des administrations publiques et des services de l'État a joué un rôle important dans cette résilience, c'est-à-dire en adoptant au pied levé les nouvelles procédures, en intégrant les contraintes liées à la Covid-19. Et puis, nous-mêmes, en tant qu'autorité portuaire, donc on a essayé d'exploiter toutes les options à disposition pour ancrer le port dans les chaînes logistiques globales et les chaînes de valeur mondiale, pour tenter de rendre le complexe portuaire presque incontournable pour les grandes alliances d'armement de conteneurs en s'inscrivant dans leur stratégie de développement propre. Donc, par exemple, par l'approfondissement de certains quais pour recevoir les méga-porte-conteneurs, plus de méga-porte-conteneurs, en adaptant des défenses de quais, en accélérant la digitalisation des processus de contrôle ou des processus transactionnels. Et aujourd'hui, nous avons la certitude en fait que tout cela a contribué au maintien du cap et à la résilience du concept Tangemed dans sa globalité. Alors, une question aussi qui est centrale aujourd'hui pour Tangemed, qui est un exemple sur le continent africain, ce qui me pousse à parler de coopération avec les autres ports continentaux. À ce propos, comment s'articule cette coopération et surtout, en cette période de crise, comment a été le partage d'expertise entre vous et vos homologues du secteur portuaire sur le continent? Oui, alors Tangemed est déjà très connecté à l'Afrique, qui représente près de 35% du total du trafic conteneurisé du port. Donc aujourd'hui, une quarantaine de ports africains, sans jeu de mots, sont desservis au départ de Tangemed, qui sert donc de relais pour une part significative des échanges du continent avec le reste du monde, grâce à la connectivité exceptionnelle du port avec 80 pays et 180 ports. Ensuite, grâce à Tangemed 2, donc durant ces 2 dernières années, avec le démarrage de nouveaux services, ça a permis d'améliorer les liaisons sur l'Afrique et d'augmenter les fréquences,
et aussi surtout d'assurer la continuité des services dans un contexte relativement difficile. Donc à ce titre, Tangemed n'a connu aucune congestion d'aucune sorte au moment où les grandes plateformes portuaires à conteneurs en Asie ou en Amérique enregistraient des temps d'attente sur rade de plusieurs semaines. Donc c'est un véritable atout pour l'Afrique aujourd'hui. Et les autres aspects de collaboration, bien entendu, portent sur la formation du personnel et des officiers des ports africains, la formation des pilotes, la coopération au niveau d'études de projets maritimes et portuaires via nos filiales du pôle service, et ainsi que, par exemple, des projets qui porteront la signature Tangemed, qui, je l'espère, ne manqueront pas de se concrétiser dans un futur très proche. Alors, une dernière question qui est liée à l'actualité. Cette année a connu, l'année 2021 en tout cas, a connu une flambée historique jamais vue en termes de flambée du trafic, du fret maritime. Au niveau de Tangemed, comment avez-vous vécu cette période qui a quand même marqué et qui continue de marquer le commerce mondial? Oui, alors, Tangemed, c'est un port de transbordement. Donc, l'un des atouts qui ont joué en faveur du port, c'est déjà la concentration de trafic qui était un peu disséminée sur d'autres ports, sur le pourtour méditerranéen, que les alliances ont choisi de concentrer sur les hubs logistiques les plus performants. Donc, il n'y a pas eu d'impact direct sur cette tranche du trafic qui représente pratiquement, on va dire, 80 à 85% de l'ensemble de notre activité conteneurisée. L'impact a été ressenti au niveau, bien entendu, de l'import-export, notamment sur certaines lignes de longue distance, notamment Asie-Europe ou Asie-Tangemed, pour repartir en Afrique, ce qui a réduit de manière assez représentative ces trafics-là. Mais cela a été très rapidement compensé par les autres trafics sur le sud de l'Europe, où l'impact sur le tarif du conteneur était moindre. Les armateurs ont choisi cette stratégie de réduire la capacité, donc de réduire l'offre de transport maritime pour mieux contrôler leurs pertes, parce qu'il faut dire qu'ils avaient eu une expérience négative de par le passé en gardant une capacité élevée en temps de crise, ce qui s'est traduit par des pertes colossales. Aujourd'hui, ils ont changé complètement de stratégie et je pense que c'est une tension sur les tarifs qui va se maintenir encore pendant 1 an ou 2 avant d'atterrir encore une fois et de se rapprocher des anciens tarifs sur le transport international maritime. Merci à vous, Hassan Abkari, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du port Tangemed. Vous étiez avec nous pour nous parler de ces nouveaux records du port en 2021. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.